Au début du film, on voit une équipe de tournage. Ils cherchent un bon endroit pour filmer dans la jungle et la nuit tombe. Ils étaient 3, les 2 hommes principaux et leur caméraman. Mais elles s'étaient perdues et erraient dans la jungle, revenant encore et encore au même endroit. Cela signifiait qu'ils étaient tous perdus. Alors, les 3 ont commencé à chercher un bon endroit pour monter leur tente. Mais pendant leur recherche, ils ont aperçu un homme debout devant eux, les attendant. Quand il a tourné son visage, ils ont été choqués de voir qu'il portait un masque étrange. Ils ont été terrifiés et se sont enfuis rapidement. Évidemment, n'importe qui debout au milieu de la jungle avec un tel masque serait pris de panique. Eh bien, l'homme masqué n'était pas seul. Il avait 2 autres compagnons, dont une fille. L'un des hommes de l'équipe de tournage sort son téléphone portable de son sac pour vérifier le signal, espérant appeler à l'aide. Mais alors, un homme masqué arrive et le tue avec une tronçonneuse, ne laissant que 2 membres de l'équipe, une femme et un caméraman. Mais même ces pauvres gens ne survivent pas longtemps, car un tueur masqué tue la femme et un autre caméraman. Eux aussi subissent une mort horrible, tout cela enregistré par la caméra du caméraman. La scène change et nous voyons une autre équipe de tournage. Celle-ci est également composée de 3 membres, une fille nommée Hope, son partenaire et un caméraman. Un producteur leur avait demandé de trouver une cabane convenable pour leur court-métrage, mais ils n'en trouvaient nulle part. Hawk a alors suggéré qu'ils pourraient en trouver une dans les bois, puis ils sont tous montés dans une voiture et sont partis dans la forêt. Ensuite, ils s'arrêtent à une station-service pour faire le plein. Le caméraman qui faisait le plein tout en enregistrant tout explique que le producteur lui avait ordonné de tout filmer. « C'est pour ça que je fais ça », dit-il. Le producteur a dit que la caméra ne devait jamais être éteinte. Ensuite, ils entrent tous dans la forêt. Ils aperçoivent une cabane au milieu de la forêt. Le compagnon de Hope, nommé Bun, est terrifié. Il insiste pour qu'ils partent. Mais Hope l'ignore et commence à entrer quand elle entend une fille crier à l'intérieur. Alors, ils entrent tous pour enquêter. Ils voient qu'une télévision est allumée. Et les cris proviennent en réalité de la télé. Ils commencent à inspecter toute la cabane. Puis, ils trouvent le propriétaire de la cabane. Il se met en colère contre eux, mais il lui explique tout. Ils ont entendu des cris provenant de la cabane, c'est pourquoi ils sont entrés. Ici, Hope dit au propriétaire de la cabane « Nous aimerions louer cette cabane pour 2 jours. » Le propriétaire, tenant compte de la situation, demande 2 000 $ pour 2 jours, ce qui est beaucoup trop. En réalité, ils profitent de leur détresse. Comme ils doivent tout de même tourner le film, Hope lui propose 750 $ par jour. Le propriétaire refuse d'abord, mais finit par accepter, trouvant que c'est une bonne somme pour lui. Hope lui remet l'argent et le propriétaire s'apprête à partir. Mais il s'arrête et leur interdit d'aller plus loin dans la forêt, car un groupe de personnes y vit et pourrait ne pas les apprécier. Il explique que de nombreux membres de ce groupe vivaient autrefois ici, mais que le gouvernement est venu et les a chassés. Certains sont partis, tandis que d'autres sont restés cachés dans la forêt. Après avoir raconté ces détails, le propriétaire quitte les lieux. Hope et Bun sont ravis d'avoir trouvé cette cabane avec tant de difficultés, car elle serait parfaite pour leur court-métrage. Hope partage cette nouvelle avec le producteur, qui lui dit qu'il viendra bientôt la voir. Pour fêter le succès de la découverte, Hope, Bun et le caméraman prennent quelques verres, puis se dirigent vers la forêt pour trouver un lieu de tournage approprié. Ils remarquent que toute la forêt est parfaite pour leur film. Alors que Hope observe les environs, elle voit quelqu'un marcher à travers les buissons, mais elle n'y prête pas trop attention. Les 3 rentrent ensuite dans la cabane et regardent les lieux où ils ont filmé dans la forêt. Ils commencent à vérifier la caméra et voient le même homme masqué que dans la première scène. Cela alarme immédiatement Hope. Elle demande à Bun de fermer toutes les fenêtres et les portes de la cabane. Peu de temps après, le producteur arrive. Il lui explique tout et lui montre les images enregistrées. Cependant, il insiste sur le fait qu'il s'agit probablement d'un enfant faisant une blague. Le producteur leur dit de rester sur place. Hope ne veut pas rester là. Le producteur dit qu'ils passeront la nuit ailleurs, mais qu'ils doivent attendre un peu, car un collègue arrive pour vérifier la cabane. Elle dit à Bun, qui était assis près de la fenêtre, de préparer ses affaires. Alors que Hope regarde par la fenêtre, elle aperçoit à nouveau le même homme masqué, et heureusement, tout est enregistré sur la caméra. Elle informe immédiatement le producteur de tout. Il est sur le point de vérifier la caméra quand quelqu'un frappe à la porte. Quand le producteur sort pour voir, il n'y a personne. Le producteur pense que c'est encore une farce d'enfant, alors il retourne à l'intérieur. Le producteur explique à Bun qu'ils exagèrent ces choses. « Ne t'inquiète pas autant, dit-il.
Et commençons plutôt à tourner notre court-métrage. » Alors qu'il parle, on frappe à nouveau à la porte. Cette fois, lorsque le producteur sort pour vérifier, les 3 mêmes tueurs masqués sont là. Le producteur s'avance vers eux et les menace de partir, mais ils ne bougent pas du tout. Soudain, l'un des hommes frappe le producteur à la tête avec un marteau, le faisant saigner abondamment et mourir d'une mort atroce. Le caméraman revient rapidement à l'intérieur avec sa caméra. Les 3 sont complètement choqués par ce qui est arrivé au producteur. Eh bien, il est maintenant clair pourquoi il n'y avait aucun signal. Les tueurs masqués possédaient un appareil qui bloquait les signaux. La situation s'aggrave lorsque les lumières s'éteignent. Les tueurs masqués se tiennent dehors, attendant Hope, Bun et le caméraman. Hope dit « Nous avons besoin d'armes pour nous défendre. » Alors ils vont dans la cuisine et prennent chacun un couteau. Ils trouvent aussi des lampes de poche qu'ils emportent. Tous 3 entrent dans une autre pièce et un homme masqué se tient dehors. À ce moment-là, les lumières reviennent et Hope trouve une boîte en bas contenant plusieurs CD. Sur l'un d'eux est écrit le nom d'une fille. Hope le met dans le lecteur DVD et le lance. À l'intérieur, on voit des images de cette même fille. Les hommes masqués la traînent de force dehors, lui attachent les mains et les pieds. Puis, ils passent une tondeuse sur son visage, déchiquetant toute sa figure. La fille meurt dans d'horribles souffrances. Le plus terrifiant, c'est que la pièce où la fille dormait était en réalité une chambre de cette cabane. Cela signifiait que, qui que soient ces hommes masqués, ils faisaient cela depuis longtemps. Ils tuaient quiconque entrait dans cette cabane ou dans la forêt, et ils filmaient en tout. Après réflexion, ils décident d'interroger les hommes masqués eux-mêmes. Que voulez-vous? Les tueurs répondent qu'ils veulent simplement la fille, c'est-à-dire Hope. Cela rend Hope encore plus nerveuse. Elle essaie alors de convaincre la femme masquée qu'elle n'a rien fait, qu'elle est simplement réalisatrice et qu'ils devraient les laisser partir. Mais bien sûr, les tueurs masqués n'écoutent pas. Bun tente aussi de convaincre Hope que ces gens ne comprendront rien. Juste à ce moment-là, le partenaire du producteur arrive en voiture et Hope dit à Bun que tous 3 peuvent rejoindre cette voiture. Ils discutent de la manière d'y parvenir lorsque les tueurs envoient une vidéo sur le téléphone de Hope. En lisant la vidéo, ils voient que les tueurs ont capturé le partenaire du producteur et le battent sauvagement avec une perceuse. Ils le torturent. La brutalité s'intensifie lorsqu'ils commencent à lui arracher les ongles. Insatisfait, ils le tuent. Tout le monde est horrifié. Et ce n'est pas tout. Ils viennent aussi à la fenêtre avec le corps du partenaire, du producteur, et crèvent les pneus de sa voiture, ce qui signifie qu'ils ont complètement ruiné leur plan pour s'échapper avec la voiture. Maintenant, il faut rester à l'écart des tueurs. Bun sort pour essayer de trouver du signal afin d'appeler la police. Mais il revient encore plus vite qu'il n'est parti, car les 3 tueurs ont également attaqué Ben, le laissant dans un état critique. Une fois à l'intérieur, Ben remarque qu'il n'y a que 2 tueurs dehors, près de la fenêtre. Où est passé le 3e? Pensant qu'il est peut-être entré, ils commencent à vérifier toute la cabane. Ben garde même un levier de fer à portée de main pour se défendre. Lorsqu'ils entrent dans la chambre, tout est sans dessus-dessous. Quand Ben s'approche du lit pour vérifier, le 3e tueur, caché dessous, surgit et attrape ses jambes. Alors Ben lui enfonce violemment le levier dans le visage, le tuant sur le coup. Les 2 tueurs restant dehors tentent de brûler toute la cabane pour forcer Hope, Ben et le caméraman à sortir. Ils prennent chacun une caméra pour tout enregistrer. Mais ensuite, les lumières s'éteignent à nouveau, et la femme masquée les attaque. Hope, qui s'est rapidement échappée de la cabane, court dans les bois pour fuir. À l'intérieur, les lumières reviennent, et la femme masquée attaque. Ben, elle le saisit par derrière, et Bun, sans perdre une seconde, lui plante le couteau dans le cou, tuant la femme sur le champ. Le caméraman et Bun s'enfuient alors de la cabane. Mais à cause de l'obscurité dehors, ils se séparent. Pendant ce temps, Hope continue à travers la forêt, lorsqu'elle est soudain attaquée par le dernier homme restant, armé d'un énorme couteau. Hope parvient à s'échapper et à atteindre sa voiture. Cependant, le tueur apparaît avec une tronçonneuse, forçant Hope à fuir de nouveau. Le caméraman capte enfin un signal, et alors qu'il commence à appeler la police, un autre homme masqué surgit derrière lui. Il l'attaque par surprise et le tue. Ce tueur n'était pas le même que celui avec la tronçonneuse. Cela signifie qu'il y en avait d'autres dans les parages, faisant des choses tout aussi dangereuses. Hope court jusqu'à la route. Une voiture arrive, c'est le propriétaire de la cabane. Hope monte dans la voiture, lui raconte tout et demande de l'aide. Mais au lieu de l'aider, le propriétaire commence à ramener Hope vers la cabane. Et c'est là que l'on découvre la vérité choquante. Le propriétaire faisait partie de ces tueurs masqués. En réalisant cela,
Hope lui enfonce un couteau dans le ventre et s'échappe. Ensuite, nous voyons Boone, toujours en fuite face au tueur masqué. Mais il atteint une vieille cabane où il trouve le corps du caméraman. Quand Boone entre pour vérifier, le tueur surgit soudainement devant lui, armé d'une tronçonneuse. Il attaque Boone et le tue avec la tronçonneuse. Pendant ce temps, Hope enregistre un message. Ceci pourrait être mon dernier message. Je veux dire à quiconque trouvera cette vidéo de traquer et tuer ces hommes masqués avec l'aide de la police. Elle commence ensuite à chercher une issue pour s'échapper. Pendant ce temps, un homme masqué filme Hope à son insu. Hope s'en rend compte, alors elle prépare un piège pour le capturer. Dès qu'il tombe dedans, Hope écrase la tête du dernier tueur avec une pierre, le tuant sous une pluie de coups. Hope est sur le point de s'enfuir, mais l'homme à la tronçonneuse arrive et lui ouvre le ventre d'un coup. Hope continue de courir malgré la douleur, poursuivant encore le tueur. Elle le retrouve, mais cette fois, Hope lui enfonce son couteau dans la poitrine. Il la déchire et finit par la tuer aussi. Ensuite, nous voyons une vidéo du témoignage de Hope sur sa survie. C'est un podcast dans lequel elle raconte comment ses amis ont été tués par les hommes masqués. J'ai failli être tuée moi aussi, mais je leur ai fait face et j'ai réussi à m'échapper de justesse. Elle révèle ensuite qu'elle va réaliser un grand film sur ces événements. Après le podcast, Hope rentre chez elle pour dormir. Pendant ce temps, quelqu'un s'introduit dans sa maison et commence à filmer. Il s'avère que c'est l'un des hommes masqués. Il finit par tuer Hope aussi. Cela signifie que la pauvre Hope, qui croyait avoir échappé au tueur, était la seule survivante, mais ils ne l'ont pas épargnée non plus. Comme nous le savons, en plus des tueurs déjà morts, il y en avait beaucoup d'autres qui la suivaient depuis le début et ils l'ont tuée dès qu'ils en ont eu l'occasion. Ces tueurs massacrent quiconque vient ici, car selon eux, la forêt est leur maison et ils ne supportent pas que quelqu'un d'autre y entre. Ils croient que les habitants des villes détruisent leurs terres, leur mode de vie et surtout leur existence même, ce qu'ils ne peuvent pas tolérer. Ainsi, selon eux, ils protègent leur maison, la forêt, mais d'une manière terriblement dangereuse, car tuer sans raison est totalement injustifiable. C'est pourquoi nous les appellerions des fous, des tueurs psychopathes. Ils vont même jusqu'à réaliser des films sur eux-mêmes pour prouver qu'ils feront la même chose, à quiconque tentera de les défier. Et avec cette fin horrifique, le film se termine ici.